Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du Xiaomi Mi Note 3. J'ai ce smartphone depuis quelques semaines pour le tester, donc mon test est en ligne sur le blog de phonedroid.fr et le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc là vous retrouverez vraiment mon test complet avec surtout mon avis complet sur le smartphone, caractéristique par caractéristique. J'en profite pour remercier la boutique chinadroid.fr qui m'a prêté le smartphone. Voilà, vous le retrouverez à la vente dans cette boutique à partir de 274,90 € pour la version 64 Go et 304,90 € pour la version 128 Go. On va procéder au déballage de la boîte, présentation du smartphone avec son design et ses caractéristiques, un petit avis rapide, et voilà. Donc, commençons par le déballage de la boîte. Donc, petite boîte assez classique, noire, voilà, ça se voit pas sur la vidéo, pas trop, avec les reflets on va y arriver, non. Voilà, c'est un peu sympa parce que c'est un petit effet harlequin, un petit côté arc-en-ciel. On le voit pas sur la vidéo, j'insiste pas là-dessus, et c'est pas le plus important. À l'intérieur, la bonne idée, c'est qu'ils ont mis un étui par-dessus le smartphone. Donc là, le smartphone est vraiment bien protégé à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. À l'intérieur de cet étui en carton, on retrouve bien évidemment le trombone pour le tiroir SIM. Alors double nano SIM, par contre pas de support de micro SD. Donc il faudra bien faire attention lors de l'achat du smartphone pour surtout le choix de la mémoire. Voilà, notice en chinois, donc qui ne nous intéresse pas trop aujourd'hui. Alors à l'intérieur, vous l'avez deviné, on a un étui silicone. Voilà, petit cadeau bien sympathique, un petit travail qui a été fait là pour laisser passer les ondes. Bon, je sais pas si c'est vraiment efficace, mais voilà, au moins ils y ont pensé, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc petit cadeau qui fait toujours bien plaisir, qui est bien sympathique, surtout que le Mi Note 3 en plus est vraiment glissant et sensible à la rayure. Donc voilà, le smartphone Mi Note 3. Non, c'est pas un Mi 6, c'est bien un Mi Note 3. Hop. Ensuite, on a un bon gros chargeur, 12 volts 1,5 ampères, qui permet de délivrer une charge rapide, compter à peu près un tout petit peu moins de 2 heures pour recharger complètement le smartphone. Voilà. Bon, la charge est très régulière. J'aurais préféré un chargeur qui délivre vraiment beaucoup de charge dès les premières minutes. C'est un peu comme le font Oppo et OnePlus avec leur Dash ou je me rappelle plus comment il s'appelle chez Oppo. J'ai un petit trou de mémoire, mais voilà, j'aurais préféré ça. Mais bon, déjà bien. Alors, le câble USB-C, bien sûr. Voilà, deux grosses sections. Et on a aussi également un adaptateur USB-C mini jack, parce que la prise jack a disparu du smartphone, ce qui est bien dommage. Et j'aimerais bien que les fabricants fassent un petit retour en arrière à ce sujet. Le smartphone. Voilà le smartphone. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est un Mi 6 en plus grand. C'est pas un Mi 6 Plus parce que sinon il se serait appelé Mi 6 Plus, et puis surtout que cet appareil se situe plutôt dans le haut du milieu de gamme, on va dire. Voilà, donc pas vraiment un Mi 6 Plus. Il s'appelle Mi Note 3, mais rien à voir avec le Mi Note 2 parce que là aussi on est descendu en gamme. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Xiaomi pour sortir cet appareil qui est inqualifiable et inclassable. En fait, cet appareil se situe entre le Redmi Note 4 et le Mi 6, mais pas très loin du Mi A1, donc un peu plus performant que le Mi A1, mais pour le reste des caractéristiques, c'est assez valable et surtout beaucoup plus cher pour celui-ci. Donc à vous de faire votre choix. Je pense que vraiment je pense que cet appareil est destiné aux gens qui aimeraient bien voir un Mi 6, mais plutôt en 5,5 pouces. Voilà. Sinon, j'aurais personnellement du mal à vous conseiller cet appareil. Voilà. Après, le choix doit se faire entre le Mi A1 et celui-ci, mais bon, on va parler des caractéristiques. Déjà le design, oui, donc un Mi 6 en plus grand, donc exactement le même design, un dos à l'arrière en verre, incurvé sur les quatre côtés, donc très agréable à prendre en main, mais par contre très glissant, un dos qui est très sensible aux rayures. J'en ai aperçu une petite là du coup, voilà, ça commence déjà. En haut, à gauche, un double capteur photo. Donc on a un premier capteur Sony IMX386 de 12 millions de pixels avec une ouverture de 1,8. Et un second capteur photo, toujours de 12 millions de pixels, cette fois un Samsung avec une ouverture de 2,6. Et un grand angle de 52 mm. Un flash double LED Biton.
Voilà. Les tranches. Alors, je vous parlais du MI6 en comparaison. Par contre, petite différence. Ici, le cadre est en aluminium. Sur le MI6, le cadre était en acier inoxydable, ce qui était pas mal au niveau esthétique. Ça avait de la gueule, mais par contre, ça alourdissait énormément le téléphone. Par exemple, le Mi Note 3 est plus léger que le MI6, alors que celui-ci, c'est un 5,5 pouces. Voilà. Donc, la configuration des tranches est très classique chez Xiaomi. La tranche droite, bouton Power, volume moins, volume plus. En haut, on a le micro anti-bruit, le port infrarouge. À droite, donc, le port double SIM, double nano SIM, pas de SD, je le répète. En bas, un port USB-C, un micro, un haut-parleur extérieur et un micro, inversement, un micro et un haut-parleur extérieur. Voilà pour les tranches. Et puis, on a des petites lignes d'antenne. Voilà. Ici, oui, il n'y en a que en haut. Voilà. Et la face avant, donc écran de 5,5 pouces Full HD LCD. Un capteur photo Samsung 16 millions de pixels avec une ouverture de 2. Un haut-parleur pour les communications, bien évidemment, et heureusement, qui fait office aussi de deuxième haut-parleur extérieur. Je vais en parler juste après. Bon, bah là, on la voit pas, mais une petite lettre de notification de couleur blanche et non personnalisable qui est devenue courant cette année chez Xiaomi. En bas, on a un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne à merveille. Aucun problème, sans faute, rapide, précis, efficace, rien à dire. On a, qui fait bien sûr du coup office de bouton home, par contre celui-ci n'est pas cliquable. Des touches capacitives de chaque côté, retour multitâche ou inversement on peut choisir. Et voilà pour la présentation du design. À l'intérieur du smartphone, on retrouve un Snapdragon 660. Alors voilà, donc un Snapdragon 660 qui a des bonnes performances, on va le voir juste après. Donc un processeur milieu de gamme, mais quand même assez haut de gamme. La batterie 3500 mAh. J'ai tenu en moyenne 2 jours quand même avec. J'ai été surpris, je m'attendais pas autant. Mais ouais, en moyenne ça a été 2 jours. En tout cas plus d'une journée et demie au minimum. Donc la caméra, je vous en ai parlé. L'écran, je vous en ai parlé, la résolution, je vous en ai parlé, et on retrouve MIUI 9. Alors le smartphone est livré avec MIUI 5, mais dès que vous l'allumez, vous avez la mise à jour vers MIUI 9 et Android 7.1. Je vais vous parler des performances de l'appareil qui ne sont pas négligeables. Suspense, 115 000 points. 115 000 points, bon c'est vrai qu'aujourd'hui les hauts de gamme ça tape plutôt dans les 170 000, 180 000 points, donc là on est un peu loin. Par contre 115 000 points, pour rappel, c'était quand même le score réalisé par le Mi5 avec 3 Go de RAM l'année dernière, donc avec un Snapdragon 820. Donc là, ce Mi Note 3 joue sur les plates-bandes des hauts de gamme de l'année dernière, donc ce qui est plutôt pas mal. J'ai oublié de préciser que ce smartphone a 6 Go de RAM et mon modèle de test a 64 Go de stockage et il existe aussi en version 128 Go. Donc de très bonnes performances pour ce smartphone, impeccable, absolument rien à dire. L'écran est pareil, sans reproche. Bon, c'est qu'un LCD, c'est vrai qu'aujourd'hui on aimerait avoir un peu plus d'innovation au niveau des écrans, surtout que celui-ci présente des bordures milieu de gamme aujourd'hui, donc avec des bordures quand même assez épaisses tout autour de l'appareil, mais l'écran est plutôt pas mal. Les angles de vision sont corrects, les contrastes corrects, luminosité correcte, mais l'écran est quand même sympa. J'ai pas eu à m'en plaindre en tout cas durant mon test. Oui, je voulais vous parler des haut-parleurs extérieurs. Bon, alors désolé, on va avoir pas mal de notifications, mais je vais être obligé de me mettre sur du réseau. J'ai pas mis de vidéo à l'intérieur. Hop, on va aller rapidement sur YouTube. Non, je suis pas offline. On va y arriver. Tac, allez, hop. Alors, le son, il est, comment dire, le son du bas est plutôt pas mal. Ça, c'est, comme d'habitude chez Xiaomi, le haut-parleur
enfin oui, le haut-parleur principal est plutôt de bonne qualité, assez bien équilibré au niveau des sons. Par contre, on va arrêter là parce que là ça pique sérieusement les oreilles. Je parle pas de la musique qui est plutôt sympa, mais après ça c'est une affaire de goût. Je parle surtout du haut-parleur. Le second haut-parleur, il est, permettez-moi le terme, franchement dégueulasse. C'est des aigus, ça sature, c'est immonde, franchement immonde. Du coup on a un son qui est totalement déséquilibré. On a un bon haut-parleur en bas, un haut-parleur qui est pourri en haut. Et l'expérience auditive avec les haut-parleurs extérieurs, elle est à oublier, à jeter, quoi. C'est vraiment pitoyable. Je ne comprends pas qu'on fasse des efforts pour faire un double haut-parleur extérieur et de mettre un haut-parleur aussi dégueulasse, quoi. Ça, c'est mon coup de gueule, mais là, c'est vraiment, franchement immonde, surtout qu'on n'a aucun moyen de désactiver ce haut-parleur-là, ce qui gâche tout. C'est vraiment... Vraiment dommage, vraiment regrettable, et ça c'est vraiment une grosse erreur de la part de Xiaomi. Je me suis décidé à dire Xiaomi parce que j'ai beaucoup de commentaires, et oui, il y a des gens qui ont la bonne impression de m'aider en me disant on prononce pas Xiaomi, on prononce Xiaomi. Moi je suis un Français, je prononce Xiaomi. Donc j'ai décidé de faire un effort, mais bon, on va encore me dire que je prononce pas Xiaomi de la bonne manière. Voilà, mais bon, c'est pas grave, ça n'enlève rien à mes tests et à mes vidéos. Bon, on va terminer sur la partie photo qui, clairement, elle aussi m'a déçu. Voilà, on va commencer par les photos en pleine luminosité, en bonne luminosité. Donc bon, on a des belles couleurs, mais le logiciel a tendance à gommer un peu les détails et à les lisser. C'est un peu particulier. Ça donne un résultat assez bizarre. Moi, j'accroche pas trop. J'attendais beaucoup de cet appareil photo parce que Xiaomi l'avait vanté vraiment comme quoi il était meilleur qu'un Mi 6 ou autre. Et franchement, moi, j'ai été déçu. Le smartphone a beaucoup de mal à gérer les luminosités, à cramer les parties les plus claires. On a, comme je vous disais, un effet de gommage des détails, du coup, qui rend les photos un peu floues. Je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai pas trop aimé. Enfin voilà, ça a été ma déception. J'en dis plus dans mon test écrit. Par contre, il y a l'effet bokeh qui est plutôt sympa. Là, ce coup-ci, il est plutôt bien réussi. Voilà, on a un flou à arrière-plan qui est pas trop prononcé, qui est plutôt bien réglé, quoi. Je trouve ça pas mal. Le contour du personnage est plutôt bien découpé, donc non, là je trouve ça pas mal. J'en avais pris un autre. Je remercie mes enfants de me prêter leurs jouets et leurs peluches pour pouvoir faire mes essais. Donc voilà, l'effet bokeh est plutôt pas mal. Ouais, l'appareil photo en bonne luminosité ça va, mais en faible luminosité, encore une fois, c'est vraiment pas ça. Je vais en retrouver une. Voilà, par exemple celle-là. Bon, vous voyez, dès que hop, ça crame les parties les plus lumineuses. Voilà, ça devient tout de suite assez brouillon dès qu'on commence un peu à visionner. J'avais une autre photo peut-être où on voyait mieux que ça. Non, mais celle-là non, c'est pas intéressant. Voilà. Le résultat est franchement pas terrible dès que la luminosité baisse. Donc c'était vraiment une grosse déception. Le double capteur photo est à utiliser quand il fait beau et seulement quand il fait beau, c'est un peu dommage. Bon bah voilà, j'en termine avec cette vidéo et cette présentation du smartphone. J'ai peut-être oublié les détails, mais comme je vous l'ai dit, tout est écrit dans mon test écrit, donc vous retrouverez beaucoup d'informations sur ce smartphone, sur ce smartphone. C'est la fin de vidéo, je commence à fatiguer. Bon bah voilà, est-ce que je conseille ce smartphone? Personnellement non. Je vais pas le mettre sur ma liste pour le Père Noël. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est pas très loin du Mi 1 et moi je préfère le Mi 1. Bon déjà parce qu'il est Android One, bon ça c'est un peu particulier, mais j'ai préféré Android One. Le capteur photo est sensiblement pareil. Il y a pas très peu de différence entre le Mi 1 et le Mi Note 3. On retrouve le même écran, le même design de la face avant. Par contre, on a l'avantage d'avoir une coque en aluminium qui sera peut-être plus résistante, moins salissante et moins glissante. Et un prix quand même qui est plus sympathique pour notre Mi 1.
Voilà. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de vous donner un peu une idée sur ce smartphone. Voilà, qui est pas dénué de qualité, mais je pense que Xiaomi s'est planté en voulant faire un nouveau Mi Note 3. Ils auraient, je sais pas, ils auraient dû revoir leur copie. En tout cas, j'espère que ça sera le cas en 2018, qu'ils prendront plus de risques pour le successeur du smartphone. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, à notre page Facebook, que ce soit chez Phonedroid ou chez Chinadroid, et de commenter, de partager et de liker. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain test et une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.